reparti. Alors, on va y arriver quand même. Voilà. Alors. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, désolé, on apprend c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, faites-moi signe. Est-ce que voilà, je vais attendre. On va attendre quelques minutes pour laisser à nos frères et sœurs le temps de se connecter. Voilà, Étienne est connecté, Sarah est connectée. Voilà, ça arrive. Voilà, j'espère que tout le monde a bien eu l'information. Timothée nous a rejoint. Salut Timothée. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Est-ce que ça se passe bien pour vous, le confinement, comment vous le vivez? Wow, d'accord, il y a toute la famille Vio qui est devant le grand écran. Ouais, là, je suis impressionné, je me dis, je passe sur le grand écran. C'est bien. Alors, bah, salut toute la famille Vio. Voilà, on va attendre encore quelques minutes. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous entendez bien au niveau du son? J'ai mis le micro à un autre endroit que tout à l'heure. Et je voulais savoir si vous m'entendez bien. Ouais, je comprends, Timothée. Je comprends. Le confinement avec Étienne, c'est horrible. On compatit et on va vraiment prier pour toi, Timothée. Voilà, toute l'Église va se joindre, va s'unir dans ses prières pour toi, Timothée, pour que tu supportes la proximité avec ton frère. Voilà, bien, je vous propose de commencer. Alors, en espérant que d'autres vont nous rejoindre d'ici là. Et donc pour rappel, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, après, ben, j'ai déjà fait une première vidéo, une petite vidéo de test cet après-midi, donc n'hésitez pas à la revisionner. J'ai donné quelques indications, notamment sur voilà, comment on va faire comment vont se passer les réunions par Facebook Live. Aussi quelques indications sur les offrandes. Voilà, il y a plusieurs questions aussi. Alors si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai maintenant, ou sinon on fera d'autres vidéos. Mais en tout cas, vous dire, voilà, on pense très fort à tous, et notamment à ceux voilà, aussi à ceux qui sont seuls chez eux. Voilà, et déjà ça va être 15 jours, mais on sait que peut-être ça va être plus. Alors voilà, c'est une saison particulière, un temps particulier, mais on veut vraiment penser les uns aux autres. Comme je le disais cet après-midi, ne pas hésiter à s'appeler, à se téléphoner, à s'envoyer des petits messages. Et ça, c'est vraiment... Ah, bisous Monique. Monique nous a rejoint. Voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas donc, à revisionner cette vidéo de cet après-midi où je donne plusieurs indications, puis quelques avis aussi personnels. Donc voilà, n'hésitez pas, à ceux qui n'auraient pas
visionné la vidéo de cet après-midi à aller la regarder. Voilà, donc je vous propose qu'on va prier, puis on va partager ensemble la parole de Dieu. Voilà, je vous propose de prier maintenant, et puis on va se placer devant Dieu, devant sa parole. Je crois que sa parole va nous faire encore du bien ce soir. Voilà, Père Saint, c'est devant toi que nous sommes, et malgré la distance physique, il y a une proximité du cœur, parce que nous sommes tous ensemble près de toi, nous sommes attachés à toi, et nous sommes tous ensemble unis par ton amour. Merci pour ce lien de la perfection, ce lien tellement fort qui nous unit par ton esprit. Et je te prie, Seigneur, malgré la distance, de nous permettre d'avoir ces temps de communion. Je te bénis pour les moyens techniques que tu nous donnes aujourd'hui pour permettre cette vidéoconférence. Que vraiment, merci pour ces moyens et que tu nous permettes de passer un temps aussi devant ta parole, devant ta face. Et viens nous faire du bien, viens faire du bien à mes sœurs, à mes frères. Merci d'encourager ton Église, ton peuple ici sur Fécamp et sur les alentours, partout où on est, Seigneur. Et dans ces temps tellement particuliers, eh bien, viens nous donner aussi ton conseil, viens nous remplir de ton esprit, de force, de courage, mais aussi d'amour et de sagesse dans toutes ces circonstances. Seigneur, je te bénis, à ton nom vienne toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc je vous propose, je regarde s'il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Voilà, n'hésitez pas, en cours de route, vous pouvez faire des commentaires, ça ne va pas m'interrompre. Mais si vous avez des questions, des remarques, peut-être des sujets de prière aussi, on pourra partager ensemble quelques sujets de prière. Je vais partager la parole et ensuite, voilà, on verra, peut-être que je vous ferai une petite surprise. Mais en tout cas, ensuite, je vais couper pour vous laisser vous prier chez vous. Voilà, avec peut-être échanger quelques sujets de prière. Voilà, je vous invite à une lecture dans le psaume 21. Dans le psaume 21, c'est un psaume de David, au chef des chantres de David. Et ce psaume 21, il a un lien étroit avec le psaume 20, évidemment, avec le psaume qui précède. Dans le psaume qui précède, on l'a vu lors d'une dernière réunion de prière, je ne sais pas si vous en souvenez, mais le peuple priait pour que Dieu donne victoire au roi avant d'aller à la guerre, au moment où celui-ci partait à la guerre, partait en guerre contre des ennemis qui s'étaient dressés. Donc le roi avec son armée s'apprêtait à partir, et là ils ont prié dans le psaume 20, et j'ai vu circuler ces versets plusieurs fois sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le psaume 20, il est dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu, du Dieu de Jacob, te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Et beaucoup ont repris ces versets parce que effectivement on a besoin, on est dans ces temps de détresse, on a besoin de la protection, que Dieu nous protège. On a besoin qu'il nous envoie du secours et qu'il nous soutienne. Donc évidemment c'est parlant pour nous dans le contexte que nous vivons. Mais ça, c'était la prière que David et son peuple et d'Israël a fait avant d'aller au combat. Et maintenant, dans le psaume 21, on se retrouve après le combat. Après le combat. Et évidemment, Dieu a fait grâce, Dieu a exaucé, la prière a été exaucée. Et donc le peuple va évoquer ici avec le Seigneur le souvenir de cette victoire. Le souvenir de cette victoire. La bataille est passée, l'épreuve est derrière eux, et maintenant ils célèbrent la victoire que leur a accordé le Seigneur. Et déjà avec vous, avant même de lire ce psaume, moi je veux aussi me projeter. Voilà, je me projette déjà le jour où on va sortir de ce temps particulier, où il va nous être permis de sortir de nos maisons. Et je suis sûr que le jour où ce temps de confinement va être levé, ça va être fêté comme une victoire.
comme peut-être la victoire à la Coupe du Monde de foot. En tout cas, je suis sûr que les gens vont être heureux de pouvoir ressortir à nouveau et vont célébrer ça. Et moi, je me projette déjà dans cette victoire-là, pour ce temps d'épreuve particulier, mais vous savez qu'en Dieu, il y a bien plus, tellement plus que ça, voilà, c'est une victoire tellement glorieuse qui nous attend, et qui est plus encore qu'une victoire sur le coronavirus, plus encore qu'une victoire sur les épreuves et les difficultés de cette vie. C'est une victoire non seulement sur le péché, mais une victoire sur la mort. Et donc, un jour, nous célébrerons la victoire dans le ciel. Et voilà, c'est déjà dans cette dynamique-là, dans cet état d'esprit qu'on veut se projeter, regarder en avant et célébrer à l'avance la victoire. Alors voilà ce qui est dit dans ce psaume 21. On va voir qu'il y a quatre parties. C'est un psaume parallèle, en fait, on va dire, dans sa forme, et une forme en miroir. Et donc ils vont commencer par rappeler la joie avec laquelle Dieu leur a accordé la victoire, l'allégresse que ça a suscité. Et puis ils vont aussi, il va être souligné l'assujettissement final de tous les ennemis du roi. Tous les ennemis du roi sont terrassés, sont assujettis. Et puis, il va terminer ce psaume comme il commence, en célébrant la force, le pouvoir du Seigneur. Alors on lit ensemble au verset 1er, donc au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Je vais m'arrêter déjà juste là. Le roi, avec son armée, ils ont remporté toute la victoire. Ils ont remporté la victoire. Mais le roi lui-même, malgré sa position élevée, il se réjouit de la protection de Dieu. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Et moi, ça me rassure. Je suis pleinement rassuré, pleinement en paix de savoir que Dieu nous accorde sa protection puissante. Sa protection puissante. Alors là, dans les commentaires, je devrais voir apparaître des Alléluia, des gloires à Dieu, des merci Seigneur. Voilà, vous avez le droit de vous exprimer. Comme ça, moi aussi, je me sentirai accompagné par vous. Voilà, le roi se réjouit de ta protection puissante. Le Seigneur nous accorde sa protection. Je voudrais vous encourager et que vous puissiez réaliser que pendant ces temps où il y a un virus, où il y a des maladies qui sévissent, eh bien, Dieu nous accorde sa protection puissante. Alléluia. Et puis il dit, oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Donc comme je vous ai dit, je me projette déjà, le jour où on va sortir, je me projette déjà, et ça devrait susciter en nous l'allégresse. L'allégresse. Voilà, dans un temps vraiment où c'est très anxiogène, où il y a beaucoup de peur, de crainte, d'incertitude, voilà, on veut vraiment, nous on a vraiment la grâce non seulement de la protection puissante de notre Dieu, et de l'assurance de son secours, et ça doit susciter dans nos cœurs l'allégresse, la joie, la reconnaissance, la gratitude, la louange tout simplement. Donc pendant ces temps où on est confiné, je vous ai dit cet après-midi, c'est l'occasion de passer du temps à chercher Dieu, de passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'est pas seulement pour lui dire oh tout va mal et se plaindre et dire mais c'est catastrophique ce qui se passe, Seigneur aide-nous, mais c'est aussi pour le louer, pour le célébrer, pour entrer dans cette allégresse, se réjouir parce qu'il est notre protecteur, il est notre secours, et ce secours il ne manque jamais et il ne manquera pas, et quand bien même ça on va en parler, mais quand bien même il y a une échéance de maladie et de mort, nous on a une espérance qui va bien plus loin que ça. Donc son secours me remplit d'allégresse. Ensuite, donc ça c'est juste ce verset d'introduction où il loue le Seigneur, puis il va conclure aussi de la même manière. Et puis ensuite il y a une première partie où où David exprime comment Dieu l'a béni.
comment Dieu l'a béni. Comment le roi a été béni. Et il dit au verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Donc Dieu a donné au roi, David, ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Et ça c'est intéressant, et ça aussi c'est encourageant, et ça aussi c'est un sujet de louange, de savoir que notre Dieu nous accorde, ne nous refuse pas ce que demandent nos lèvres, c'est-à-dire la prière, l'intercession, ce qu'on lui demande, comme un père va écouter les requêtes de son enfant, eh bien le Père nous donne ça. Le Père exauce la prière, entend et écoute, mais il intervient en réponse à nos prières. Et il nous donne même ce que désire notre cœur. Alors non pas des caprices d'enfants, mais voilà, il répond à tous nos besoins. Alléluia. Alors ça aussi c'est un sujet de louange. Verset 4. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Voilà, je veux bénir le Seigneur là encore pour les bénédictions de sa grâce. Sa grâce. Tellement merveilleuse, extraordinaire grâce. Extravagante grâce de Dieu. C'est le titre du livre qui est là. C'est tellement bon la grâce de Dieu. Je continue au verset 5. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée, une vie longue, pour toujours et à perpétuité. Donc David, avant de partir à la guerre, il demande simplement à Dieu de le garder en vie. Et nous, dans ce temps-là, pendant ce temps d'épidémie, de pandémie, déjà on demande à Dieu de nous garder en vie, de nous garder de cette maladie, de nous garder de souffrir. On demande à Dieu ça, mais Dieu a exaucé, et Dieu exauce, mais de manière bien plus grande que simplement lui avoir épargné la mort en temps de guerre. Il te demandait la vie, mais tu la lui as donnée. Mais c'est quoi la vie qu'il lui a donnée? Une vie longue, pour toujours et à perpétuité. Ce que Dieu nous accorde, ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La vie véritable, la vie en abondance. Et ça encore, c'est un sujet de louange, de savoir, mais voilà, nous on a cette espérance-là, on demande à Dieu qu'il nous accorde la vie ici-bas sur terre, qu'il nous épargne, c'est vrai, de différentes difficultés, de souffrances, etc. Mais il nous donne la vie éternelle. Gloire à Dieu. Voilà, je vois que ça s'agite, les pouces dans tous les sens. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. La vie qu'il nous donne, c'est une vie pour toujours et à perpétuité. Il dit au verset 6, sa gloire est grande à cause de ton secours. Voilà, il a été secouru. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Et je crois que le Seigneur, il est notre secours pendant ces temps-là particulier, il est notre secours. Sa gloire est grande à cause de son secours. Et donc, moi, je crois aussi que Dieu va manifester la grandeur de sa puissance, la grandeur de sa gloire en venant nous secourir dans des temps particuliers comme celui-ci. C'est dans ces temps-là où Dieu peut manifester sa gloire, comment il peut intervenir de manière glorieuse, comment même il peut transformer le mal en bien, se servir d'une épidémie pour que l'évangile se répande, se servir d'une épidémie pour nous pousser à la prière, se servir d'une épidémie pour nous pousser à plus le chercher, à réfléchir au sérieux de notre vie devant lui, etc. etc. Donc sa gloire est grande à cause de son secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Voilà ce que Dieu a fait sur David. Il l'a béni, il a fait de lui un roi glorieux. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Et je crois que Dieu veut faire de nous, de chacun de nous, des sujets de bénédiction à l'égard de ceux qui nous entourent, et particulièrement dans ce temps-là troublé. Nous devons, et je crois que Dieu veut faire, Dieu veut nous rendre ainsi, nous rendre à jamais un objet de bénédiction. Il veut nous rendre
ainsi il veut faire de nous le sel de la terre, la lumière du monde, et dans ces temps-là, on veut le bénir pour ça, et qu'on puisse aussi saisir les occasions avec sagesse, mais sans craindre de parler autour de nous de ce joie, de ce Dieu qui nous comble de joie. Alléluia. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Il ne chancelle pas. Et voilà, nous aussi, c'est ce qu'on veut faire. Nous confier, évidemment, nous confier en l'Éternel, nous confier dans sa bonté. Il reste bon, malgré ce qui arrive, ça n'enlève rien à la bonté de Dieu. Et celui qui se confie en l'Éternel de cette manière, il ne chancelle pas. Donc, on a besoin de prier les uns les autres pour que notre foi ne défaille pas, pour que nos vies ne chancellent pas, effectivement. On a besoin du soutien les uns les autres, mais surtout on a besoin de se confier en l'Éternel. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est comment Dieu a béni David. Réponse à la prière, secours, bénédiction, etc. etc. Et c'est tellement bon, et je crois que Dieu il veut bénir son Église de la même manière. Maintenant, une deuxième partie, c'est comment Dieu a maudit. S'il a béni David, il maudit ses ennemis. Et là, c'est terrible. Là, je ne voudrais pas être à la place des ennemis. Voilà ce qu'il dit à partir du verset 9. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Il n'y aura aucun ennemi qui n'échappera, qui échappera à la main de Dieu. Il les trouvera tous ses ennemis. Il les connaît tous. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette fournaise ardente, il y aurait beaucoup à dire sur la malédiction, sur la perdition de ceux qui attendent, ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui se sont posés en ennemis de Dieu et du peuple de Dieu. Mais ce que je veux retenir, c'est le jour où tu te montreras. Et je crois que Dieu est à la porte. Dieu, un jour le Seigneur Jésus, bientôt il revient et il va se montrer. Et je crois que déjà, à l'issue de chaque épreuve, c'est comme si Dieu se montre aussi, il se montre pour nous secourir, pour nous sortir du pétrin. Et je crois que déjà à la sortie de... Tiens, Josette nous a rejoint. Voilà, bisous Josette. Voilà, on est dans le psaume 21, pardon, et on est au verset 10, si tu veux suivre avec nous. Voilà, donc le jour où tu te montreras. Et effectivement, on soupire, l'Église aspire à ça, au retour du Seigneur. Viens Seigneur Jésus, viens. Et on a cette assurance qu'un jour, notre Seigneur se montrera. Se montrera. Alors ce sera un jour terrible, terrible pour ceux qui l'ont rejeté, mais ce sera un jour tellement glorieux pour nous, le jour où le Seigneur se montrera. Oui, j'ai oublié Roland en fait, je suppose qu'il y a Roland aussi avec Josette, donc bisous Josette et Roland. Voilà, je suis au verset 10, donc tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Le feu les dévorera. Vous voyez, c'est ce feu-là qu'il faut craindre. C'est pas le virus, aussi virulent soit-il, aussi mortel soit-il, c'est pas le coronavirus qu'il faut craindre. Ce qu'il faut vraiment craindre, c'est le feu qui dévorera les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu. Je crois que dans ce temps-là, c'est vrai que notre crainte de Dieu, elle doit grandir. Notre crainte de Dieu, la crainte respectueuse, mais la crainte de lui plaire, de lui obéir, la crainte du Dieu Tout-Puissant, la crainte du Dieu qui un jour jugera ce monde, elle doit grandir en nous. Mais ce qu'on doit craindre par-dessus tout, c'est vraiment ce feu qui dévorera les ennemis, tous ces ennemis. Et voilà, nous, évidemment, on n'a pas à craindre ce feu si on est dans le Seigneur. L'amour parfait de Dieu bannit cette crainte.
mais on doit veiller, et c'est surtout aussi qu'on doit annoncer autour de nous euh, voilà, la grâce de Dieu pour qu'ils échappent à ce feu qui dévorera ceux qui auront rejeté le Seigneur. On continue, hein, Il le est tableau 17 est heures. dur là, hein, contre les ennemis de Dieu, il est terrible. Au verset 11, tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Ils seront impuissants. Les projets de l'ennemi, les projets du diable seront anéantis. Hein. Contre nous, contre l'Église, même le séjour des morts ne peut prévaloir. Alléluia. Donc, moi je prie régulièrement aussi que tous ceux qui servent pas Jésus, mais qui servent le diable de manière ouverte, hein, qui ouvertement pratiquent l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la divination, le spiritisme et toutes ces choses, tous ceux qui se posent en serviteurs de Satan et en ennemis de Dieu, eh bien je prie régulièrement, pour ne pas dire chaque jour, que leurs pratiques soient impuissantes, hein, que leurs actions soient réduites à néant, qu'il n'y ait aucune efficacité dans leurs pratiques, leur magie, etc. etc. Voilà, je sais que, voilà, que devant le Seigneur, ces choses n'ont aucune puissance, mais ils tiennent le monde par ces choses, et donc nous on veut aussi lutter contre ces choses. Ils seront impuissants car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Voilà donc du verset 9 à 13 comment Dieu maudit les ennemis, ses ennemis et les ennemis du peuple de Dieu. Là dans le contexte c'était les ennemis contre lesquels David a combattu, mais on voit que ce sont des choses terribles. Et au dernier verset, au verset 14, eh bien, David termine comme il a commencé, par une louange, et David élève Dieu, David exalte son Dieu, et voilà ce qu'il dit: lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, il est là, il est avec vous, il est avec nous dans chacune de nos maisons. On peut être confiné, mais le Seigneur, lui, il est là avec sa force. Alléluia. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Et on veut prier, hein, vraiment pour aussi notre pays. On veut prier pour notre génération. Et que le Seigneur intervienne avec sa force pour sauver, non seulement délivrer notre pays de cette épidémie, mais surtout délivrer notre nation du péché, du pouvoir du péché et de la mainmise du diable sur les âmes. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Voilà, le Seigneur est glorieux, il nous apporte sa protection, son secours. Il ne chancelle pas, il se montrera. Alléluia, et il est notre force. Donc retenez ces choses, que vous puissiez être fortifiés par ces paroles. Et puis voilà, comme je disais cet après-midi, eh bien voilà, cultivez, soignez votre communion avec le Seigneur, profitez de ces temps de confinement, voilà, pour soigner cette communion. On a un peu plus de temps peut-être pour lire, pour prier, pour lire la parole. Alors vraiment prenez ce temps précieux. Voilà, peut-être on pourrait peut-être partager quelques sujets de prière, si vous voulez partager quelques sujets. Donc évidemment on prie encore pour la situation du virus, que le Seigneur nous garde les uns et les autres. Nous ici à la maison tout va bien. Asia a un petit rhume, elle mouche, mais bon, on se moque un peu d'elle. Mais voilà, il n'y a rien de plus grave qu'un petit rhume. Donc j'espère que tout le monde va bien de votre côté. Voilà, est-ce que vous avez des sujets de prière? Moi j'ai deux sujets. On a eu des nouvelles de la santé d'un pasteur en Normandie, mais ça n'a rien à voir
avec le coronavirus, mais on peut prier pour le pasteur David Boulanger qui a des problèmes encore des suites d'un cancer, et donc là apparemment il y a une grosseur au niveau du foie, et donc il projette une intervention pour l'ablation du foie. Donc le pasteur David Boulanger qui est actuellement sur la région de Rouen. Donc vous voyez, il n'y a pas que des malades du virus, et on veut aussi penser à ça. Et puis tout à l'heure, juste avant, 5 minutes avant la réunion, j'ai eu un texto. C'est une personne qu'on avait rencontrée lors d'obsèques qu'on avait fait. Et là, il m'envoie un texto: Franck, je voudrais prendre le baptême. Voilà comment ça se passe et tout ça. Et voilà, donc on peut prier pour ça. Je crois que le Seigneur, dans des temps comme ça, il travaille aussi les cœurs. Et il y en a qui se disent: mais il faut que je mette ma vie en règle avec Dieu. Donc voilà, merci de prier pour lui, pour cet homme. Je vous donnerai le nom plus tard. Mais voilà, on peut prier pour lui. Voilà, il y a d'autres sujets. Pas de nouvelles de Jean, mais Josette nous a dit que sa fille va nous en donner. Ok. Mais Jean, il est bien chez lui. Il est en Normandie ou il est reparti chez sa fille? Voilà, on prie. Voilà, différents sujets de prière pour Nathalie Léger, Nathalie et Roland Léger, pour Isabelle Gainville. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais prier, et puis je voudrais vous faire une petite surprise. Voilà, je vous ai préparé un chant. J'ai travaillé la traduction. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous faire ce petit chant, et puis après, enfin, sauf si vous dites-moi dans le commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse un chant, parce que peut-être que vous n'avez pas envie. Donc dites-le moi. Et puis voilà, on va terminer par ça, et puis ensuite je vais vous laisser, puis chacun aura l'occasion d'aller prier, de prier chez lui. Voilà. Voilà, pas de nouvelles de Jean, il n'y a pas de réponse au téléphone, donc ok, j'essaierai de rappeler. Voilà, je vais prier. Voilà, Seigneur, nous te bénissons, parce que de la même manière que tu as secouru David et son peuple et son armée, que tu les as délivrés de leurs ennemis, tu leur as accordé la victoire par ta main puissante, eh bien nous croyons aussi que tu nous accordes l'exaucement de nos prières, tu nous accordes ta protection, tu nous accordes ta force. Oui, Seigneur, c'est toi notre force, et nous voulons ensemble te louer, te bénir. Merci parce que tu es là avec nous, Seigneur. Ton secours ne manque jamais. Merci parce que tu bénis chacun de mes frères et sœurs, et tu vois les différents sujets déjà qui sont partagés. On va te prier pour cela, et nous croyons à l'exaucement, nous croyons à ton oreille attentive, mais nous croyons aussi à ton bras puissant, ton bras qui n'est pas trop court pour agir dans toutes ces situations que nous te présentons. Bénis encore notre pays, bénis-nous dans cette situation, garde ton Église, garde ton peuple. Bénis aussi le gouvernement qui doit gérer toutes ces choses, tous les pouvoirs publics. Bénis aussi les enfants qui restent chez eux, qui doivent suivre l'école chez eux, Seigneur. Bénis-les chacun, bénis ton Église, chacun dans ses besoins, Seigneur. Et garde nos cœurs, garde nos pensées en toi pendant toute cette période. Nous te bénissons pour ta grande fidélité, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais vous faire un petit chant. Par contre, vous allez me dire au niveau du son, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, donc vous allez me dire.
Voilà le chant, le titre du chant, c'est « À la mention de ton nom ». Tu es là, avec la grâce du Sauveur, avec tout l'amour du Père, tout ce dont j'ai besoin. Tu es là, et de tes mains tu guéris, par la puissance de l'Esprit, tout ce dont j'ai besoin. À la mention de ton nom, les chaînes sont brisées, je sais que tout va changer. Jésus, seul le souffle de ton nom fait terre, vagues et vents, à la mention de ton nom. Tu es là, tu es le Dieu qui pourvoit toujours à tous mes besoins. Jésus, tu es là. Tu es là, pouvoir si merveilleux, tout ce sur quoi tu souffles revient à la vie. À la mention de ton nom, les chaînes sont brisées, je sais que tout va changer. Jésus, seul le souffle de ton nom fait terre, vagues et vents, à la mention de ton nom. Tu es ma force, tu es mon encre, et tu n'échoues jamais. Toi mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, tu es mon encre, et tu n'échoues jamais. Toi mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. De ton nom, les chaînes sont brisées, je sais que tout va changer. Jésus, seul le souffle de ton nom fait terre, vagues et vents, à la mention de ton nom. À la mention de ton nom. Voilà, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, ce chant, il me touche énormément en ce moment. La version anglaise, elle est énorme. Voilà, donc je vais terminer, on va terminer, je vais vous laisser. En tout cas, je vous fais un gros boujou, je vous salue tous, je vous embrasse tous, vous dire qu'on vous aime fort. Et puis voilà, prenez des nouvelles les uns des autres. Voilà, on continue de prier les uns les autres. Puis je vous laisse prendre maintenant ce temps de prière, d'intercession et aussi de louange entre vous. Voilà, donc soyez bénis, je vous dis à bientôt. On se retrouvera à plusieurs reprises sur le groupe Facebook, en live comme ça. Et puis n'hésitez pas à partager aussi, envoyer des petits mots par ce moyen-là. Voilà, bisous, bisous, bisous.